Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va faire un petit peu de généalogie et surtout de la généalogie petit peu de base, on va dire, pour que vous compreniez un petit peu comment démarrer. Vous avez envie de démarrer un peu de généalogie, mais vous savez pas comment faire. Vous pataugez un peu dans la semoule, on va dire. Vous connaissez pas toutes les astuces et les archives, comment trouver, est-ce qu'il y a des sites, comment je peux faire un arbre facilement. Les dates, tout ça, c'est un peu flou. La révolution, les noms, oh là là, il y a plein de choses à avoir là-dedans déjà pour essayer de dépatouiller un petit peu si vous voulez faire votre propre arbre généalogique. Alors déjà, on va commencer par un point essentiel déjà à commencer, c'est de faire un petit peu une enquête familiale et vous allez comprendre pourquoi il faut commencer par ça. En fait, il faut savoir que tous les actes de naissance et de mariage sont bloqués à 100 ans. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en 2024-2025, c'est-à-dire qu'on aura seulement accès aux extraits d'actes de naissance et de mariage de 1924 et 1925 l'année prochaine, etc. Bon. Et voir 1923 en fonction des archives, s'il veut bien les rendre publics, et il faut qu'ils soient aussi évidemment mis en ligne pour que ça marche bien. Alors, donc déjà, il faut comprendre que si vous êtes né déjà dans les années 70 à peu près, ou 80, vos parents sont dans les années 50, ok, donc là vous n'aurez rien du tout sur eux, bien évidemment vous n'aurez ni acte de naissance ni acte de mariage. Vos grands-parents, alors vos grands-parents s'ils sont à peu près des années donc 1920 à peu près, 1900 donc jusqu'en 1924, là vous allez commencer à avoir un petit peu, on va dire, d'extraits d'actes de naissance. Mariage, faut pas rêver puisque ça sera à peu près dans les années 30-40 à peu près. S'ils sont un peu plus âgés, si vos parents sont plus âgés ou vous êtes un peu plus âgé évidemment, eh bien là ça va remonter autour de 1900. Donc là, à la rigueur, vous pourrez peut-être avoir acte de naissance plus acte de mariage. Voilà. Donc déjà, renseignez-vous auprès de vos parents, voire vos grands-parents, où ils sont nés et surtout le lieu de naissance. C'est important. Voilà. Et après, essayez de leur demander quels sont aussi leurs parents, où ils sont nés et à quelle date. Alors, donc comme ça, vous pourrez déjà monter facilement 1 à 2 générations seulement par une enquête familiale. Après, c'est compliqué. Parce que connaître la date de naissance des arrière-grands-parents et où ils sont nés, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que il y a un manque évidemment des fois de mémoire, tout simplement, ou peut-être que vos grands-parents ont déjà disparu. Eh bien, les arrière-grands-parents, il va falloir un peu les chercher. Alors, comment on peut trouver déjà ces arrière-grands-parents ou biaïeuls, si on veut aller par là? Alors, c'est pas compliqué. En fait, il faut aller voir sur les actes de naissance. Et là, les actes de naissance du fait qu'ils sont antérieurs à 1924, voire 25, eh bien, vous pourrez ainsi avoir dessus l'acte de naissance, les parents, les noms des parents et potentiellement leur âge. Voilà, potentiellement leur âge, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir sur l'acte de naissance potentiellement l'âge des grands-parents. Alors vous avez 2 méthodes pour retrouver un peu ça. Si vous avez grosso modo évidemment la date et le lieu, c'est d'aller tout simplement dans les archives départementales. Alors les archives départementales, dans notre cas-là, je vais faire un cas classique. Je vais aller dans les archives départementales et les états civils en ligne. Donc grosso modo, vous cherchez dans le département état civil en ligne. Première méthode. Alors là, vous allez vous retrouver dans 2 types d'actes en fonction des dates. Vous allez vous retrouver soit ce qu'on appelle dans les BMS, c'est-à-dire baptême, mariage, sépulture, qui ont été en fait fournis généralement par les curés ou les prêtres de campagne. Et vous avez aussi, à partir de la Révolution, les vrais actes de naissance faits par les registres, on va dire, des mairies. Donc en fait, il y a 2 périodes différentes. Et il y a encore une autre sous-période, on va dire, qui est la période révolutionnaire, où là on a des dates du calendrier révolutionnaire ou républicain, qui est avec des dates absolument fructidores, etc. Enfin bon, il y a toujours des comparaisons, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous tombez là-dedans, non, vous inquiétez pas, tout est réglé, on arrive à retrouver. Donc là, dans mon cas présent,
je veux rechercher un acte, évidemment, 22 juillet 1914. Donc je vais dans les naissances, mariage, etc. Bon, là, attention, je suis sur Abray. Évidemment, je cherche la commune de Villeneuve, pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je cherche Villeneuve, voilà. J'ai Villeneuve-sur-Allier. Je vais aller chercher les naissances avec les tables. Alors ça, c'est TD, c'est tables décennales. En fait, c'est un récapitulatif de ce qui est fait. Donc là, hop, je clique dessus. Et là, évidemment, tout est scanné. Tout est scanné. Et là, je vais aller voir, évidemment. Donc ça, c'est table décennale. Donc on voit un petit peu, en fait, qui a été ici mis dedans. En fait, les actes, en fait, il récapitulait, en fait, par ordre alphabétique. Grosso modo, les noms. Donc ça, c'est assez pratique. On peut voir assez rapidement ces tables et qui était. Alors, évidemment, vous risquez d'être un petit peu... ça risque un peu, des fois, pour certains, bon, la lecture est des fois compliquée. Là, généralement, dans les actes, à peu près jusqu'à 1850, 1800, ça peut aller. C'est plutôt bien écrit, on va dire. On n'a pas trop de problèmes, et en plus on peut zoomer bien évidemment. Donc 28 juin 1913, bon là c'est 1914, donc je vais vous voir. Allez, donc là comme on peut voir aussi, il y a des tables aussi annexes. On peut voir aussi ici les noms de famille. Donc là nous on est plutôt sur 14. Donc le 22 juillet 14, et ben il faut aller chercher et on voit à gauche tout de suite. Alors généralement c'est fait comme ça. À gauche, on voit les noms et on voit les dates. Il est là, non, 22 juillet. On voit bien, c'est le 6e acte. Donc, je l'ai zappé. Voilà, 6e, il est ici. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant ici. Alors, pas mal d'informations, comme vous pouvez le voir, peut être vu. Donc, le 22 juillet 1914 à 10h du soir, est né au bourg Louis du sexe masculin, Aimé Bisson. Ah, ça y est, j'ai le prénom et le nom. Du père et on voit voilà 32 ans, donc ça me permet de calculer 32 moins 1914, c'est à peu près sa date de naissance. Et Annette Bertin, ah voilà, âgée de 25 ans, pareil, boum, hop, je peux avoir aussi cette information très intéressante. Sans profession, voilà, lui il était poseur au chemin de fer et elle était sans profession, bon, domiciliée au bourg de cette commune. Dressé par nous, et après ce qui peut être aussi intéressant, ce sont un peu les témoins qui étaient là. Donc il y a Blaise Robin qui était maréchal ferrant et François Rousset qui était un journalier. Alors un journalier, pour l'anecdote, c'est quelqu'un qui travaille en fait jour par jour et qui est payé voilà, à la journée pour des travaux. Voilà. Donc on voit, et après on voit qui ont signé avec le déclarant et nous, et on peut voir évidemment la signature de votre ancêtre. Donc là c'est la signature de Aimé, hein, pas Louis, bien sûr lui évidemment, il vient de naître le 22 juillet. Alors ce qui est intéressant, avec des extraits d'actes de civil des années à peu près, voilà, 1900, 1850 à peu près, on a évidemment toute la vie qui a été généralement remise sur l'acte de naissance. Donc on voit qu'il s'est marié une fois, 2 fois, et il s'est marié, divorcé et remarié en 42. Et on voit avec qui il s'est remarié. Donc on voit très rapidement un petit peu ce qui s'est passé, un peu de la vie. Alors c'est pas pour tous, hein, attention. Là par exemple ici on voit qu'il est décédé à Moulins, voilà, mais on sait pas si, peut-être qu'il a été marié potentiellement, mais on sait pas. Peut-être que l'officier d'état civil n'a pas remis ce qu'il fallait comme information sur l'acte. Ça va hyper dépendre, voilà, de l'officier, s'ils ont suivi l'information, s'il s'est été retourné, etc. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai enfin intéressant, il est né à Villeneuve-sur-Allier, il a 32 ans, donc je peux déjà voir un petit peu la différence qu'il y a. Donc logiquement, il est né donc en 1882. Alors attention, alors déjà, première petite astuce que je vous donne, le problème qu'il peut y avoir avec les dates de naissance, c'est que bon là ça va encore, mais parfois, surtout sur les actes de décès, c'est très aléatoire. Ils savaient pas, des fois les gens, vraiment les dates de naissance, ils donnaient des fins de vie où juste, il avait 55 ans.
Peut-être qu'il y en avait 57, peut-être qu'il y en avait 53, on ne sait pas. Là, c'est quand on remonte un peu plus tard. C'est des fois un petit peu, on va dire, bon, upifomètre. Sur des actes comme ça, c'est assez pas mal fait et on voit que grosso modo, ça a l'air d'être cohérent. Maintenant, ce qui peut être aussi intéressant à étudier et à rechercher, bah, c'est vraiment cet ancêtre, parce que là, on n'a aucune nouvelle de lui. Donc, comment on peut rechercher? Alors, soit on recherche tout simplement avec un système en fait de moteur de recherche. Par exemple, bon là, je prends MyHeritage, ça pourrait être GNA-Net, il y a Philae, etc. Donc, je vais reprendre en fait tout simplement bah, le nom, le prénom Aimé. Voilà, hein, il s'appelait Aimé. Je mets le nom de famille et je vais mettre évidemment 1882 et je vais voir ce que ça me sera à peu près. Voilà, je vais rechercher. Bon, bah parfait. Bon, là, c'est évidemment la personne, une autre personne qui a fait sûrement un arbre généalogique. Bon, si grosso modo, on était paumé, on a ici l'acte. Voilà, Aimé Plisson. Ah, il est né à Toury-sur-Jour. Formidable. Je vais consulter. Et je vais voir automatiquement ici, donc j'ai l'acte de naissance et je pourrais aller très bien ici recommencer mon travail sur vraiment les archives départementales pour retrouver vraiment l'acte précis. Voilà, c'est si je veux. Donc là, j'ai l'acte de naissance, je l'ouvre et je peux encore remonter, encore une fois de plus, d'un niveau avec ce coup-là, donc Étienne, donc le père d'Aimé. Donc là, on a trouvé le père de Louis, maintenant c'est Aimé, et on retrouve maintenant sur Étienne. Voilà, marié. Alors là, pareil, on a l'information qui est géniale, c'est qu'on sait qu'Aimé a été marié avec une certaine Bertin Annette le 29 septembre 1906. Voilà. Donc effectivement, je peux remonter cette information et sa mère elle s'appelait Plisson, 35 ans, fermier en cette commune, lequel nous a présenté, nanana, et de Pinot Jeanne, son épouse, âgée de 35 ans, et auquel l'enfant a déclaré, etc. Pareil, je vais savoir aussi donc si signé, donc là où on peut voir qui savait signer, qui savait écrire, voilà. Il a pris sa belle plume de l'époque, et on peut voir un petit peu aussi, bien sûr, les différentes personnes qui ont été, donc là il y a Semou Aimé, âgé de 48 ans, fermier dans cette commune, et de Mou Claude, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, l'écriture a évolué en quelques années. Là on était en 14, là on est en 1082, vous voyez, c'est plus la même écriture, ok. Donc là on est Étienne Plisson, âgé de 35 ans, donc 35 ans, 1882, eh bien ça va faire grosso modo du 1847. Allez, on continue, on va essayer de remonter, donc Étienne Scoula, Étienne 1847, et on va voir si effectivement ça sort ou pas. Donc j'ai même pas besoin de mettre de lieu au cas où, hein. Ah, bien évidemment. Et bien voilà. Bon là attention, c'est un nouveau truc. Ah, on sait qu'il est à peu près traîné. Ah, on sait aussi les enfants. Là vous voyez par exemple ici, grâce au recensement, je sais en fait les frères et sœurs qu'il y a dû y avoir de Étienne. Voilà, et de Jeanne Pinault, vous voyez. Donc voilà, bah, j'ai trouvé l'acte de naissance, voilà, 1047, traîné dans la Nièvre. Donc là, vous voyez, on est parti de l'Allier pour aller dans la Nièvre. Donc en même temps, on peut voir si votre famille a voyagé. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, l'écriture, et en fonction du scan qui a été fait à l'époque, enfin, ou voire du microfilm, vous voyez un petit peu, c'est plus compliqué. Ça commence à devenir un peu plus compliqué l'histoire. Vous voyez un petit peu le truc. Là, c'est... Voilà. L'an 1847, bon là moi je suis un petit peu plus habitué donc ça va, le 19 du mois de décembre, etc. Alors attention aux dates de naissance aussi, astuce qu'il peut y avoir. C'est que entre l'acte de naissance qui a été fait et la naissance réelle en fait de l'enfant, il peut y avoir des jours qui ont pu être, des fois, comme ça arrivait, ils mettaient peut-être 2-3 jours avant de déclarer l'enfant. Ça arrivait parce que il travaillait, comme tout le monde à l'époque, et il faisait pas 35 heures à l'époque, il faut le savoir. Donc, il mettait un petit peu de temps des fois. Donc, entre la date ici, l'an 1847, le 7, le 19 du mois de décembre, 9h du matin, barre devant nous, officier d'état civil, etc., de traîner canton de Dorne, département de la Nièvre.
Alors c'est toujours, ça démarre toujours pareil, hein. Plisson Louis, donc là c'est un Plisson Louis, voilà, donc il a dû donner en fait, ça a dû sauter une génération les Louis, âgé de 29 ans, laboureur domicilié à Sonnières, j'ai l'impression, conseil de commune de Traîné, lequel nous représentait un enfant du sexe masculin, né, vous voyez, d'hier à 10h, vous voyez, donc en fait il n'est pas né le 19, mais en fait il est né le 18, donc attention à cette erreur-là, de ne pas le commettre, Étienne est né le 18. Il n'est pas né le 19. Mais l'acte de naissance date du 19. Alors attention à ça. Il peut y avoir des problèmes de choses. Alors ce qui peut être aussi intéressant ici, c'est qu'on a d'autres noms. Attention aux témoins. Regardez, des fois ça peut être intéressant. Tissier. Alors Tissier, en fait, c'est de la famille. Voilà. Alors il ne le marque pas des fois, mais vous pouvez retrouver en fait des gens... En fait, ils reprenaient des fois des oncles, des tantes, des grands-pères, etc., par alliance, et donc ça vous permet de revoir un petit peu de la famille. Donc là, il est né, donc le fameux Plisson Louis, donc on a remonté. Sa mère, son épouse, donc à ce fameux Plisson Louis, qui était la mère, donc le Plisson Étienne, s'appelait Blo Catherine. Voilà, son épouse. Alors là, des fois, par exemple ici, et bien en fait, ici, on n'a même pas son âge à elle, vous voyez, par exemple, on n'a pas son âge, donc peut-être qu'il ne le savait pas, ou il n'a pas mis, ou peut-être ça n'oublie de l'officier d'état civil de l'époque. Donc là on est de 1847, ok, donc là on a quand même pas mal avancé, c'est pas mal, hein, on est pas mal, mais on va faire un petit bond encore, donc là vous voyez, donc là je suis Étienne, je suis Louis, et on va monter, et là attention les yeux, on est en pleine Révolution française avec un fameux Plisson, voilà, et c'est là où il faut faire attention, et c'est un cas typique qui peut vous arriver, c'est en fait le changement de nom. Et oui, j'ai changé de nom, en fait, tout simplement, lors de la Révolution française. C'est-à-dire qu'en fait, il est mort Plisson, mais il est né Pélisson. En fait, il faut savoir que pendant la Révolution française, c'est à cette époque-là vraiment qu'il y a eu un changement entre les curés, les prêtres des communes qui en fait remplissaient les BMS, donc les baptêmes, les mariages, les sépultures, et les officiers d'état civil qui ont vraiment à ce moment-là, on va dire, figé les noms de famille. Et là, en fait, ma famille, à la base, c'est plutôt des Pélissons. Alors c'était un côté oral, hein, il y avait un côté oral, c'est-à-dire qu'on disait, voilà, tu t'appelles comment, Plisson, Pélisson, Plisson, bon, allez hop, j'ôte le et puis c'est fait. Donc lui, j'ai eu un peu de mal à l'époque pour remonter, parce qu'en fait, je cherchais en fait un Plisson Nicolas, alors c'est un pseudonyme qui s'appelait Colli, voilà, allez, j'ai pas cherché pourquoi, je pourrais pas vous répondre à cette question, et en fait, il est né à Rouen, donc alors lui, il est revenu, en fait, il est né dans l'Allier, alors que précédemment, ils étaient tous de la Nièvre. Voilà, donc aussi, attention, ne vous focalisez pas sur une ville. Allez voir un peu les villes qui entourent. Ok ? Donc, et là, on va aller chercher la naissance de 1784, donc coup de bol, on n'est pas trop dans la Révolution française et on ne va pas avoir des problèmes par rapport à ça. Et là, si je cherche en fait le fameux Nicolas Pélisson, donc là, il va falloir que je cherche le fameux Nicolas Pélisson. Et attention les yeux, là, on change de nom, donc je mets Nicolas, je mets Pélisson, et je vais retirer la date, et on va aller faire une recherche sur Nicolas Pélisson. Alors, là évidemment, si je mets pas de lieu, ça va être compliqué. Si je me suis trompé aussi pareil en mettant la Nièvre, pensant qu'il est né dans la Nièvre, Plantage aussi, en fait il est dans l'Allier. Donc j'ai calculé grosso modo, bon je vais mettre quand même 1784, en a de naissance, et je vais faire rechercher. Bon là, ça c'est moi, donc on s'en fout. Voilà, donc là on a bien un 19 novembre 1784, voilà, et on voit la mer, et on voit aussi le nom. Donc là, hop, et c'est là où ça va devenir très 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 compliqué au niveau des actes. Donc là, soit c'est le cercle généalogique qui me donne cette information,
Mais en fait, si je regarde bien, j'ai pas l'acte en lui-même. Alors, je vais essayer de chercher un peu plus bas. Vous voyez, là, c'est Saint-Germain de Salles, Isnave. En fait, j'ai pas l'acte en fait en lui-même. C'est pas grave. Si je veux vraiment trouver l'acte, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, comme je sais qu'il est à Auxerre, je vais aller évidemment dans les actes de naissance d'Auxerre. Voilà. Hein. Alors aussi, pareil, attention, certaines villes ont évolué. Il y a eu des grands changements. Là, c'est Volcoulmin, c'est Auxerre, Volcoulmin. Bon, voilà. C'est un peu compliqué. Donc là, je vais dans les BMS, ce coup-là, donc de la commune, donc 1784, et là, je vais y aller. Et là, attention, gros changement, c'est ce que je vous avais averti tout à l'heure. Énorme changement de niveau d'écriture, puisque ça a été fait en fait. Alors là, c'est le papier 1 qui a évolué. Là, on se retrouve plus un peu sur des papiers un peu type parchemin. Et 2, ça a été fait en fait tout simplement par les prêtres, etc. Donc là, quand même, on garde un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire à gauche, on voit quand même les baptêmes, donc BAPT là, BAPT pour baptême, sépulture là, vous voyez le S, ouf, mon Dieu. Et là, on voit en dessous mariage. Et oui, hein, vous voyez, si même on zoome, mon Dieu, c'est pas évident. Puis en plus avec le scan, vous voyez, il y a l'écriture qui est revenue derrière. Donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, si on avance un peu, on va quand même aller voir. En plus, il y avait un saut qui est au milieu là, des fois qui nous empêche un peu de correctement lire. Alors, là, quand même, il y a quand même un esprit d'année. Hein, vous voyez, 1983, on va y arriver. Alors, hop. Alors, faut du temps, hein, évidemment. Vous n'allez pas vous amuser en 5 minutes à remonter un arbre généalogique, sauf si bien sûr il a déjà été fait. Ah, voilà. Donc là, imaginons que je ne sais pas la date de naissance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, il faut que je regarde à gauche un petit peu. Donc, baptême. Non. Donc, je cherche un Pélisson. Hein. On est d'accord? Alors, ça va être un Blandin, un Laurent. Voilà. Il est là. Alors, j'ai un Antoine Pélisson avec une Marguerite Groitier. Donc, quand même, il faut savoir qu'à l'époque, hein, ça flinguait sérieux. Hein. Au niveau des naissances, c'était... Ah, et je crois que j'ai vu mon fameux Nicolas Plisson. Donc, Nicolas Pélisson qui est ici. Alors là, attention au déchiffrage. C'est assez costaud. Donc, aujourd'hui, 19 novembre, si je ne me trompe pas, c'est ça ou pas, au fait? Ah oui, c'est ça, exactement, ouais. 19 novembre, ouais, c'est très compliqué à lire. 1784 est né et a été baptisé, vous voyez, alors, les espaces, ils ne connaissaient pas à l'époque, hein, et a été baptisé Nicolas, fils légitime de Antoine Pélisson, laboureur en cette commune, et de Groitier, et de Marguerite Groitier, voilà. Parrain Nicolas Groitier et marraine, je sais pas comment, Pélisson. Bon bah c'est normal, ça devait être sûrement, comme je vous disais, frères et sœurs, voilà, souvent des parents qui étaient le parrain et marraine. Donc là on voit, par rapport aux actes de naissance civile qu'on a vu après la Révolution, ici on a les parrains et les marraines. Voilà, c'est normal, puisqu'on est dans un niveau de religion. Donc déclarer, donc là on voit bien qu'il ne savait pas déclarer, hein, ne signer, voilà. Donc il ne savait pas signer. Voilà. Et c'est fait, voilà. On a retrouvé nos actes de naissance de la famille et on sait tout. Et comme ça, on sait parfaitement qui était en fait Antoine, donc le père, et Marguerite. Alors là, par contre, attention, comme vous avez pu le voir, on n'a pas du tout les âges. Alors comment on va faire pour retrouver les actes de naissance? On a juste les noms de famille. Alors, l'astuce en fait ici va être de retrouver en fait le mariage de ces deux personnes.
comment on peut faire? On va utiliser toujours pareil le moteur de recherche. Et on va utiliser ce coup-là le conjoint, et en mettant le conjoint, alors en espérant que évidemment ils ont gardé le conjoint. Bon, là on va regarder, est-ce qu'il y a un conjoint qui s'appelle alors Nicolas Pélisson avec une Groitier. On va essayer de faire de la Nièvre pour un peu filtrer un peu plus. Est-ce que et là il me donne la ligne. Alors le moteur est pas terrible, hein, je vous dis clairement de notre ami MyHéritage, il est plutôt assez nul pour faire des choses. Donc là, on voit qu'Antoine Plisson, femme Marie Tissier, donc là, on voit qu'ils sont mariés. Donc là, c'était le mariage, en fait, de eux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le mariage d'eux. Alors, des fois, évidemment, peut-être dans la ligne de mariage, il se peut qu'elle ne s'appelle pas vraiment pareil, des fois. C'est un petit peu, des fois, pénible. Donc là, coup de bol, il est marié à Horware. Bon, j'ai retrouvé, évidemment. Hein. Mais le mariage avec Marguerite Groitier, eh bien, en fait, il date de 1784. Donc, Antoine, voilà. Voilà, donc, Antoine Pélisson, né dans l'Allier avec Groitier. Ben voilà, je l'ai trouvé ici. Je le consulte, et là, ça me donne tout un petit peu rapidement. Alors, là, et qui peut vous arriver, évidemment, dans vos algèbres géométriques, c'est qu'en fait, il s'est remarié. Et je peux vous dire que antérieurement à 1780, en fait, il y a eu beaucoup de remariages. En fait, ne soyez pas choqués. En fait, malheureusement, beaucoup d'hommes se remariaient, perdaient leur femme très 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 tôt. Souvent des problèmes de couche ou maladie, hein, ça arrivait. Hein, n'oubliez pas quand même qu'on est en 1784. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un exemple typique que je peux vous montrer ici. C'est-à-dire qu'il est né. Donc là, il y a eu le baptême en 1800 le lendemain. Hein, alors, il baptisait très vite. Hein. Il baptisait très, 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 très vite. Donc, il s'est marié en 1780 à l'âge de 26 ans avec une certaine Marie Bonnet. Il a eu une fille avec Marie Bonnet. Voilà. Il a eu une fille. Il a eu une deuxième fille qui s'appelait Antoinette. Et puis, 1781, donc grosso modo, vous voyez, elle est morte le lendemain. Donc, c'est suite. Elle est morte en couche, en fait, hein, tout simplement. Elle avait 27 ans. Voilà, cette jeune femme avait 27 ans. Et elle est décédée. Et lui, en fait, très rapidement, 3 ans plus tard, s'est remarié avec Marguerite Groitier en 1784 et a eu donc en fait ma filiation, qui est mon ou triaïeul, je pense, en 1784, et tout de suite après, donc, a eu un enfant. Il n'a pas perdu de temps, hein, parce que février-novembre, vous voyez, ils n'ont pas perdu du temps pour avoir les enfants. Vous voyez, ça tombe pile poil sur 9 mois, hein, si vous calculez bien. Voilà. Dès le mariage était fait, hop, naissance, et après, il y a eu Jeanne, il y a eu Antoine qui est mort aussi, Jeanne, voilà. Et bien sûr, malheureusement, je vais vous montrer quelque chose d'absolument assez incroyable, c'est que, en fait, vous avez beaucoup, et vous le verrez, en fait, d'enfants morts très jeunes. Là, Jeanne, 4 ans. Lui, en fait, il a vécu quoi 4 mois à peu près. Voilà, il est mort 4 mois. Et on va se retrouver en fait rapidement avec malheureusement des enfants qui vont mourir des fois très jeunes. Malheureusement, voilà, ça arrive. Ne vous affolez pas. Voilà, lui il est mort pareil, quasiment, il a même pas eu 1 an. Donc voilà, donc grosso modo, attention aussi aux naissances, il peut y avoir des naissances qui soient faites pas dans la même ville, ça peut arriver, ça peut arriver,
Mais en tout cas, comme on peut le voir, lui, dans ce cas-là, il s'est donc remarié. Alors, si après vous voulez vraiment monter, donc là, vous voyez un petit peu, je suis monté très très haut, puisque je remonte à peu près jusqu'à 1635. Alors, ça va dépendre, évidemment, de votre travail, de recherche, de lecture, etc. Ça peut être aussi très 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 compliqué. Les noms aussi, attention, évoluent énormément. Les noms de famille entre la naissance, le mariage, le décès, c'est une catastrophe à des moments, croyez-moi. Les noms, ils peuvent changer d'orthographe. C'est très très dur. Vous voyez, elle s'appelait Gachard ou Guichard en fonction des actes. Et là, ça va dépendre de quoi ? Ça va dépendre tout simplement de la ville où vous êtes, de vos ancêtres. Là, ici, dans mon cas présent, le premier dépôt remonte à 1571. Donc, en fait, vous ne pourrez jamais aller au-delà d'actes, au-delà de 1617, ici, par exemple, parce que les villes ont... Ce curé ou la ville a décidé... Alors, c'est même pas ça, en fait. C'est un décret du roi qui avait décidé de faire ça à partir de 1500 et quelques, je crois. Et puis, en fonction de la ville, ils se sont mis à faire ça. Les curés se sont mis à faire ça plus ou moins à cette époque-là. Et alors là, si on va en 1617, accrochez les yeux. Là, ça va vous picoter, franchement, parce que c'est vraiment très, très, très compliqué à lire. Je voulais quand même vous le montrer. Voilà les registres paroissiaux de l'époque. Et là, je vous dis, bonne chance pour lire. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué à lire. Là, on voit baptiser une fille. Vous voyez un petit peu. C'est parrain. On arrive à peu près à décrypter des fois parrain. Alors, ils pensaient bien écrire. Comme je dis, ils n'avaient pas Word à l'époque. Très bien sûr. Alors, il se peut aussi qu'il n'y a pas que le côté vieux registre. Il y a aussi un autre problème qui peut arriver, c'est simplement la guerre de 14-18, pas trop 14-18, mais surtout 39-45. Il y a pu y avoir des archives détruites. Et il peut y avoir aussi archives détruites parce que inondation, feu, ça peut arriver aussi. Que les archives ont pu brûler. Vous voyez là ici dans notre cas ici présent. Il y a toutes les archives qui ont brûlé, vous voyez, manque 1670, 1680. Soit il y a eu le feu, soit la révolution, soit l'eau, soit le bombardement de 39-45 qui a pu bousiller tout simplement les actes de naissance. Les actes de naissance, de décès, etc. Donc si je prends par exemple une préfecture comme Moulins, Moulins, vous voyez, commence en 1608 les baptêmes. Et si vous voulez les voir, voilà, vous pouvez vous amuser. Allez voir, attention, ça picote les yeux. Bon là ça va encore, vous voyez, donc là, voilà. Et ça reste un petit peu, vraiment un peu gothique, on va dire, écriture. Voilà. Donc voilà un petit peu le point sur comment commencer et votre arbre généalogique et remonter. Voilà, et vous allez apprendre des choses sur votre famille, c'est assez drôle. Vous allez même potentiellement vous trouver des cousins, parce qu'après, vous pouvez redescendre tout simplement les arbres. Alors là, problème aussi, c'est qu'évidemment, quand vous voulez redescendre vos arbres généalogiques, vous allez vous retrouver en fait dans un problématique, c'est que à partir de 1900 et quelques, donc 1924, eh bien en fait, vous n'aurez plus d'informations. Donc voilà, comme on vous bloque les informations d'acte de décès, l'acte de naissance, l'acte de mariage. Alors les actes de décès sont possibles à trouver. Ça par contre oui, ça vous donne quand même l'information de l'acte du naissance, mais vous n'aurez pas le mariage, malheureusement. Donc vous ne saurez pas avec qui il est marié, avec qui la personne s'est mariée, et vous ne pourrez pas bien sûr avoir les enfants. Par contre, vous pouvez avoir l'acte de décès et pouvoir avoir l'acte de naissance. Mais ça va être compliqué de trouver la filiation entre quelqu'un qui a votre nom à peu près dans la région et le parent. Il faut savoir qu'on a beaucoup bougé. Sur cette période-là, il faut savoir que généralement dans tout ce qui est région, Auvergne, Bourgogne, même centre, Limousin, tout ça, etc., ils sont beaucoup montés à Paris à partir des années 1914-1920. Donc en fait, j'ai beaucoup d'ancêtres qui ont fini en fait sur Paris, tout simplement. Voilà, parce qu'on montait sur la capitale à l'époque. Il n'y avait plus trop de boulot dans les champs, on va dire.
Le métier était dur. Et donc, ils montaient. Voilà, dites-vous que vous allez retrouver en fait des gens qui sont plutôt votre descendance, en fait, la descendance va se retrouver en général plutôt sur Paris. Hein, voilà. Il y en a qui sont restés dans la région, mais quand même pas mal sont montés sur Paris. Et sont devenus des futurs Parisiens. Voilà. Ben voilà, mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vous préviens que c'était pas sponsorisé par MyHéritage. Hein. J'ai rien à vous offrir là-dessus. Et puis, je vous dis, une prochaine vidéo. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir la généalogie. Voilà, salut à vous.